Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. On se retrouve pour une vidéo sur l'iPhone 4S. Donc il y a le déballage qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui on va faire un test complet sur l'iPhone 4S. Donc qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quelles sont les nouveautés, etc. Donc déjà on va passer à l'aspect extérieur. Donc à l'extérieur c'est la même chose à part deux petites caractéristiques qui feront la différence avec l'iPhone 4. Donc l'iPhone 4S, déjà il est en blanc, en noir, en 16, 32 et 64 Go. Donc qu'est-ce qui change? Rien, on retrouve la LED ici avec l'appareil photo, sur le côté la micro SIM, le dock ainsi que les deux haut-parleurs, sur l'autre côté les boutons volume et le vibreur, et au-dessus le bouton veille, le micro ici, et on retrouvera la prise jack. Alors déjà, quand on le regarde comme ça, il n'y a rien qui change. Là, c'est modèle blanc. On va tout de suite passer aux caractéristiques propres à l'iPhone 4S. Donc déjà, à l'intérieur, c'est un processeur A5 qu'on voit ici sur le fond d'écran. Ensuite, il y a bien évidemment iOS 5 dedans intégré. Et avec Siri, c'est l'exclusivité sur iPhone 4S. Donc bien évidemment, il est plus rapide. On voit la différence d'ailleurs. On a Siri, comme je le disais, l'exclusivité. Et on a bien évidemment un appareil photo d'une qualité, je dirais pas exceptionnelle parce qu'il y a bien mieux, mais pour un téléphone c'est déjà pas mal. Donc 8 mégapixels avec la présence du flash LED qui existait déjà avant. Donc déjà on va tester l'appareil photo. Donc l'appareil photo fait des photos en HD 8 mégapixels comme je le disais, et les vidéos sont filmées en HD 1080p. Donc c'est du Full HD. Là on va prendre une photo. Donc là, comme je filme avec l'iPad, la qualité est pas énorme, mais sinon le rendu est vraiment génial. Donc on peut en prendre une autre. Alors celle d'avant, non, c'était déjà ça. Donc on va prendre le logo iPhone Note. On peut activer le flash aussi directement, ou c'est pas obligé. Voilà, avec le flash, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir aussi sur l'iPhone 4S s'il y a une nouveauté plus particulière à l'iOS 5, c'est HDR. HDR, qu'est-ce que c'est? C'est un mode qui va fusionner trois éclairages différents. Donc si on analyse nous-mêmes, on a un éclairage ici. Quand on regarde, un éclairage ici, au milieu et là-bas à gauche qui sont différents. Donc, quand on prend la photo, l'iPhone va mettre plus de temps à enregistrer pour obtenir un résultat vraiment parfait. Donc c'est un mode qu'on peut privilégier, mais il faut savoir que les photos seront plus lourdes. Donc ensuite la nouveauté, donc on va aller dans les paramètres. Donc il y a Siri, les paramètres de Siri bien évidemment. En nouveauté, après ça sera les seules choses qu'on aura, il n'y aura pas grand chose d'autre au niveau configuration. Donc si on compare à un iPhone 3GS, il y aura bien évidemment FaceTime, etc. etc. Mais si on compare comme ça, il n'y a pas de différence. Donc à part l'appareil photo, c'est un peu la seule nouveauté. Donc, comme c'est l'iOS 5, on retrouve bien évidemment Notification Center, etc. etc. Donc aussi, ce qui est bien, c'est la rapidité de chargement sur Safari qui est vraiment génial. Donc les sites chargent vraiment très rapidement. Donc quand on a toutes les connexions, toutes les barres de connexion, c'est bien mieux. Ce n'est pas le cas. Ensuite après, toutes les recherches, etc. C'est exactement la même chose à part qu'on a un processeur bien plus rapide. Ensuite, il y a des applications qui nous permettent de donner des effets au flash LED équipé à l'arrière, comme on peut le voir ici. Donc on peut augmenter. Ça fait un effet stroboscopique, donc c'est pas vraiment stroboscopique, parce que sinon c'est bien plus rapide. Et on a aussi un mode SOS au cas où si on est en danger. Donc il faut savoir que le flash LED est très puissant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, on est dans le noir complet et on va allumer l'iPhone. Alors en mode normal, ça serait pas mal. Et comme vous pouvez voir, ça éclaire vraiment. Là, je recule et ça éclaire vraiment très très puissant. Donc on va essayer de prendre une photo dans le noir aussi, tant qu'on y est, comme ceci. Donc là, on n'a plus de lumière. On va prendre une photo en mode HDR pour voir la différence avec le flash. Donc là, il n'est pas activé parce qu'il n'est pas en automatique.
On va le remettre en automatique et refaire le test. Comme vous pouvez le voir, la photo est très bien, on obtient un bon résultat, même de nuit. Donc là, c'est à cause de l'iPad que la qualité est médiocre. Donc essayez, faites les tests vous-même, vous verrez que c'est vraiment un téléphone génial. Donc certains parlent déjà du 5, mais on a encore le temps, donc si vous avez l'occasion d'en avoir un, n'hésitez pas. Donc si vous avez des questions sur cet iPhone 4S ou sur tous les autres iDevices, comme on peut le voir ici, comme le MacBook, l'iPad 2, l'iPhone 4, 4S, etc., je serai là pour répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez des problèmes ou des demandes, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec plaisir. Moi sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.